Aujourd'hui, la thématique du jour, c'est les conflits qu'il y a au sein de la droite. La droite est en train de s'auto-détruire de l'intérieur pendant que la gauche monte. C'est F de souche qui partage pendant que la droite rechigne à s'unir. L'alliance du Front populaire qui unit gauche parlementaire et islamo-gauchiste, il peut en rajouter communiste, antisémite, etc., est crédité à 28%. Sachant que là, il n'y a pas encore les LR additionnés au Rassemblement national, parce que les LR sont en train de s'autodétruire. Reconquête ne s'est pas allié au RN. Alors qu'on ferait la somme de tout ça, on serait à 43% avec le RN, quoi. C'est terrible. C'est absolument terrible. Ici, 229 circonscriptions pour la LFI, 170 pour le PS, 92 pour les écolos, 50 pour les communistes. Le Front populaire confirme avoir trouvé un accord de répartition des candidatures. Donc le Parti socialiste, qui a fait 16% aux élections européennes, est minoritaire dans la répartition des circonscriptions. Il y a plus de députés LFI. Parce que ces gens-là, ce qu'ils veulent par-dessus tout, c'est le pouvoir. C'est pour ça qu'ils sont prêts à faire n'importe quelle alliance, d'accord? Et qu'ils sont prêts à apporter un électorat en provenance d'un certain continent. Et qui veulent donner le droit de vote à tous les étrangers qui viennent en France. Parce qu'ils veulent juste un maximum d'électorat. Ils ont réussi à se démerder avec leurs 8 pauvres pourcents, à se retrouver en tant qu'acteur principal du Front populaire. C'est dingue. Et en ce moment, apparemment, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon qui va diriger le Front populaire, alors que le Parti socialiste, à la base, est quand même issu de la LFI. Et pendant 2 mois, le mec, il a dit oui, on est une alternative à Jean-Luc Mélenchon, on est moins radical, etc. Et 2 mois après, le mec fait une alliance dirigée par Jean-Luc Mélenchon, où la LFI est majoritaire dans les... Mais je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Les discussions en cours pour le Front populaire rencontreraient des difficultés. La LFI refuse toujours de reconnaître explicitement le Hamas comme une organisation terroriste. Donc c'est quand même compliqué, hein, parce qu'ils font alliance avec des terroristes, et ils se disent que bon, c'est un... quand même. Mais ils font quand même équipe. Ils font quand même équipe. Et pendant ce temps, à droite, c'est en train d'imploser, je comprends pas pourquoi. Dernière vidéo avant de parler de la droite, c'est un avocat qui défend notamment des juifs, qui va nous expliquer que ses clients, ils n'ont pas peur du Rassemblement national, hein. Ils ont peur de la LFI. Je peux vous dire que ma colère, elle est rentrée. Hein. Toute la journée, on n'a parlé que de M. Ciotti et de l'accord avec le RN. Y compris d'ailleurs. Alors ici même, on a commencé par ça. Alors que dans la nuit, il y a eu un accord entre notamment le Parti socialiste et les Insoumis. Après, alors que si je demande si aujourd'hui en France il y a un parti antisémite, et notamment si je le demande aux Juifs français qui sont quand même concernés, ils vont pas me dire que c'est le RN. Ils vont dire que c'est les Insoumis. Et aujourd'hui, il n'y a rien. On ne parle pas de ça. Alors même que, je vous signale, j'ai quelques divergences, comme vous savez, depuis quelques lustres, avec le CRIF. Le président du CRIF a dit aujourd'hui que l'accord en question, il était infâme. Vous entendez, il était infâme. Est-ce que vous l'avez retrouvé quelque part ? Est-ce qu'il y a un article dans Le Monde là-dessus ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? Parce que je peux vous dire que quand le CRIF parlait du RN, alors je peux vous dire qu'on en parlait. Ce qui se passe actuellement est honteux. Le soir de la victoire du RN, il y a eu une manifestation avec des insoumis. Qu'est-ce qu'ils ont crié ? Ils ont crié Israël assassin, Glucksmann complice. Glucksmann, c'est pas un grand soutien d'Israël, c'était donc quelque chose d'un peu ethnique. On n'en a pas parlé. Et aujourd'hui, imposture morale que vous avez montré, imposture morale. Madame Rousseau, elle a que ça à faire d'aller contester Monsieur Ciotti, alors qu'elle vient d'accepter cet accord infâme. Pardon, mais je suis une boule de colère, véritablement, parce que... Mais ça ne va pas marcher, Dieu merci, ça ne va pas marcher. Les Français, c'est fini. Les mensonges, c'est fini. Vous avez dit la même chose sur LFI. Vous avez dit la même chose sur LFI, ils ont fait... Ok.
Et du coup, maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe à droite. Donc là, c'est Xavier Bertrand qui prétend aujourd'hui être le défenseur des valeurs de droite. Parce que vu que Éric Ciotti s'allie avec le RN, les LR sont en train de se scinder en deux parties. Et Xavier Bertrand, il n'a pas envie de rejoindre le Rassemblement national. Et il avoue, sans la moindre honte, préférer voter pour des communistes que pour le Rassemblement national. Mais j'ai pas les mots, hein. Monsieur Chenu me reproche de dire qu'il vaut mieux choisir un candidat communiste qu'un candidat du Front National. Oui, je l'assume. Monsieur Chenu me reproche... Mais là, Éric Ciotti, je pense que c'est pas plus mal qu'il ait fait ça. Ça va faire un petit nettoyage chez les LR. Parce que c'est pas normal d'être dans un parti de droite et de soutenir comme ça des communistes, hein, qui soutiennent des groupes terroristes, etc. Mais n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Là, c'est Éric Ciotti. Sur le terrain, l'union des droites est réclamée. C'est du bon sens. La gauche, elle le fait bien avec Jean-Luc Mélenchon. Qui peut prétendre qu'il est plus fréquentable que Jordan Bardella? Cette union des droites, elle est réclamée. Elle est réclamée sur le terrain. Moi, je le dis, dans ma ville, on me dit, mais pourquoi vous vous unissez pas? La gauche le fait. On le fait avec Mélenchon. Et pourquoi la droite ne s'unit pas? C'est une question de bon sens quand même. Est-ce que M. Mélenchon, il est plus fréquentable que M. Bardella? Sincèrement, qui peut prétendre ça, cette union des droites? Voilà. Ok. Là, c'est un collègue d'Éric Ciotti qui fait partie de ceux qui refusent l'alliance avec le Rassemblement national, qui veut déloger Éric Ciotti, qui s'est enfermé. Je comprends pas cette histoire, mais il s'est enfermé dans son siège, etc. Il veut pas partir. Un peu comme Trump quand il a été destitué, plutôt qu'il n'a pas été réélu et qu'il voulait pas quitter la Maison Blanche. Là, c'est un peu pareil. Et du coup, son collègue Geoffroy Didier explique qu'il est prêt à déloger Éric Ciotti et qu'il n'hésitera pas à employer la force physique si nécessaire. Mais c'est quoi ce parti dégénéré aussi, hein? Pas du tout envie de démissionner. Est-ce que vous pouvez forcer quelqu'un à démissionner? Politiquement, je pense qu'il s'est exclu de lui-même, il s'est isolé. Donc nous allons en décider ensemble au sein du bureau politique. Mais s'il est isolé, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix que de partir. Comment vous allez faire pour le convaincre? Ah, mais je crois qu'il ne s'agit pas de le convaincre, il faut le forcer. On peut forcer quelqu'un à démissionner? Nous le verrons. Nous le verrons. S'il faut le déloger, même physiquement, nous ne disons pas. Mais quels sont les physiquement? Et pendant ce temps, les communistes et les terroristes, ils arrivent à faire alliance. Mais vraiment, mais... Je comprends pas. Je ne comprends pas où ils veulent en venir, les LR, vraiment. Hein. Cro-Blanc qui répond, il va rien faire du tout, Elliot Page. Eric, il n'y a personne qui va te toucher. Ici, c'est Éric Zemmour qui va parler de sa séparation avec Marion Maréchal et qui va dire que c'est le record du monde de la trahison. C'est Reconquête qui explose complètement. Vous pouvez dire adieu à Reconquête, les copains. Madame Maréchal vient cet après-midi pour nous dire que cette préparation raisonnable et rationnelle, parce que nous devons, vous savez, c'est concret. C'est simplement, dimanche soir, on ne peut plus déposer de candidat. Parce que, je le rappelle quand même, au cas où vous n'étiez pas au courant, normalement vous l'êtes, mais on sait jamais, mais Marion Maréchal est en train de quitter Zemmour. Hein. D'accord? C'est pour ça que Zemmour est en colère. Il y a une grosse scission à Reconquête aussi. Est un obstacle majeur à l'union. Elle ment. Donc elle vous a trahi. Ah oui, elle ment. Vous comprenez? Car c'est elle-même hier qui m'a dit qu'il n'y avait pas d'union et qu'elle n'avait pas réussi à faire l'union. Donc Madame Maréchal ment. Elle est entourée de professionnels de la trahison. Si vous voulez, moi, vous savez, je vais vous dire, Madame Maréchal a été élue comme tête de liste de Reconquête. C'est moi qui l'ai désignée comme tête de liste. Vous le regrettez? Ce sont mes militants qui ont fait sa campagne. Ce sont, vous savez, moi j'ai reçu des gens qui ont fait des chèques de 10 euros, des vieilles dames qui font des chèques de 10 euros pour la campagne de Madame Maréchal. Et au bout de 48 heures, elle trahit ces gens. Je dis, moi, que c'est le record du monde de la trahison.
Je comprends pas pourquoi personne peut se mettre d'accord à droite, bordel! C'est l'avenir du pays qui est en jeu, mais bougez-vous! Et pendant ce temps, là, pendant qu'on parle et qu'ils n'arrivent pas à s'allier, voilà ce qui se passe en France. Carrière sous Poissy, un homme de 53 ans s'est pris un coup de 12. Non, un coup de couteau, c'est pareil, il s'est fait planter. Un suspect de 24 ans interpellé. La victime était le père du petit ami de la sœur de l'agresseur. Une enquête pour meurtre a été ouverte. Donc on s'en fout de un tel, ça va être le chef, etc. Je vais avoir de la thune parce que je vais avoir un siège, on s'en fout. La France est en train de sombrer. Faites alliance, bordel, c'est les communistes et les terroristes qui peuvent faire alliance. Je pense qu'un mec de droite et l'autre qui est de droite un peu plus molle et l'autre qui est de droite un peu plus sévère, ils peuvent faire alliance, bordel. À un moment donné. Un homme de 53 ans a été tué à l'arme blanche à Carrière-sous-Poissy dans la nuit de mardi à mercredi dans les Yvelines. Les policiers ont interpellé un suspect de 24 ans, indique le parquet de Versailles. Une enquête a été ouverte pour assassinat. C'est la sœur du suspect qui a donné l'alerte vers 4h30 du matin, alors qu'elle s'était réfugiée dans une pièce avec son petit ami, pour échapper à son frère. Les policiers sont rapidement arrivés sur place et ont enfoncé la porte du logement avant d'interpeller l'agresseur armé d'un couteau. La victime gisait dans une mare de sang et les secours n'ont pas pu la réanimer. Elle est décédée pendant son transport à l'hôpital. Cet homme était le père du petit ami de la sœur de l'agresseur. Le suspect a été transporté à l'hôpital et doit être interrogé par les enquêteurs ce mercredi. Ses motivations devront être déterminées. L'enquête a été confiée à la division de criminalité territoriale, ex-sûreté départementale. Pareil, je rappelle aussi, je ferai une vidéo dédiée. Mais il y a Lisiane qui a été tuée ce lundi. Il y aura une vidéo dédiée à Lisiane. Tous les jours, tous les jours. Donc s'il vous plaît, arrêtez, faites alliance. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.